Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Bon, aujourd'hui, je reviens avec grand plaisir, comme d'habitude, pour aujourd'hui parler sur ce qu'on appelle le suicide. Vous savez que le suicide est un acte de, je dirais, de quelqu'un qui a manqué d'espoir, mais c'est un acte qui n'est pas courageux. Bon, parce que dans la vie, je pense que le suicide, c'est le fait qu'il ne faut jamais penser ni le faire. Parce que le courageux ne se suicide jamais, n'y pense même pas. Je conseille d'abord aux jeunes en général qui le font le plus. Dans nos sociétés, les jeunes en général qui manquent d'espoir, les jeunes qui n'ont pas d'expérience, les jeunes qui n'ont pas, parfois, excusez-moi du terme, qui n'ont pas une bonne éducation, ou bien les jeunes qui ont parfois raté leur cursus. Bon, et les jeunes parfois qui vivent selon leur propre, je dirais, impulsion, c'est-à-dire qui ne réfléchissent pas assez. Au contraire, qui pensent parfois à se remonter par la drogue, se remonter par les chanvres indiens, etc., dans le sens de pouvoir s'équilibrer, d'avoir une force imaginaire qui leur permet parfois de supporter. Bon, si je viens dans la réalité de la question, c'est quoi? C'est que dans la réalité, ce que nous devons savoir, c'est que les parents, en général, ce sont eux qui ratent d'abord leur mission. Parce que la mission d'un parent, c'est d'aider, d'éduquer, d'orienter et ensuite de mettre dans le droit chemin. Mais si, par exemple, le parent est très préoccupé par son travail, par la recherche de sous, la recherche parfois quand on est pauvre, la recherche de quoi manger, ou bien parfois un parent qui se préoccupe de lui-même sans pour autant penser à ses enfants. Ou même, par exemple, chez nous, où les parents parfois ont beaucoup de femmes et durant toute leur vie, c'est la recherche de quoi supporter la famille, de quoi équilibrer la famille, dans le sens d'y aller aveuglément jusqu'à abandonner même parfois leur mission de parents. Bon, le conseil que je donne d'abord, c'est que le suicide, c'est un acte qu'il ne faut jamais penser d'abord. Mais ce qui l'amène dans la vie, ce sont les impulsions que l'on donne à libre cours sans pour autant se baser sur une éducation, sur des vertus, par exemple sur une bonne éducation, sur la religion, par la foi, ou bien le manque de croyance à sa religion, etc. Ou bien parfois l'orientation dans le mauvais sens, dans le gangrénage de la perversion, ouais. Et parfois même, par exemple, se comporter selon son désir, c'est-à-dire avoir ses propres analyses, ses propres raisons
à soi-même. Et surtout, une grande partie qui provoque cela, c'est la drogue. C'est pourquoi, en tant que jeune, en tant qu'éducateur, en tant que missionnaire dans la voie de l'islam et la voie de la spiritualité et la voie de la prière, nous faisons appel à la fois au sens de la raison, au sens même de la religion qui permet au moins d'avoir un équilibre pour ne pas se pencher vers ces tendances-là. Parce que si toutefois nous arrivons à utiliser, à consommer ces genres de produits-là, cela va faire perdre la conscience, et l'homme qui n'a pas la conscience va tendre dans un chemin qui va lui mener dans les ténèbres qui n'ont pas d'issue. Ouais. Et quand parfois on est très fourré, on est trop fourré même dans le désordre, dans le désarroi, cela n'a pas d'issue, cela n'a pas de porte de retour. Et qu'est-ce qui va se passer? Bon, si on n'a pas, par exemple, quelqu'un à côté, c'est foutu. Bon, on perd la raison et on se penche, on choisit bien sûr ce qu'on appelle le suicide. Ouais. Donc, c'est un ensemble de responsabilités qui tournent à cet acte. Il y a une part de responsabilité des guides religieux, des parents, des autorités. Et il y a aussi la responsabilité de l'enfant lui-même. Ouais. Donc, il y a aussi la responsabilité de la société en tant qu'entourage. Ouais. Donc, tout ceci doivent contribuer à l'amélioration de la vie de la société, aux individus qui composent la société, surtout l'école, la religion et bien sûr le parent. Ouais. Donc, ces ensembles de responsabilités-là qui concourent bien sûr à une bonne orientation pour éviter bien sûr la perdition qui va mener à l'enfer. Donc la plus grande perte, c'est de vivre et de s'écourter par ce qu'on appelle le suicide. Donc Thierno Amadou, aujourd'hui son souci, c'est de rappeler qu'il faut éviter autant que possible ce qu'on appelle les impulsions données à libre cours en soi. C'est-à-dire parce que tout simplement, ceci va mener dans la perdition et ceci va mener dans des prises de manque de conscience, ce qui va mener bien sûr la fin d'une vie sans raison. Donc évitons cela et faisons de sorte que la foi doit se nourrir en nous. Bien sûr, l'éducation doit être appliquée à la lettre et aussi nous devons écouter nos parents, surtout quand on a de bons parents qui nous mettent dans les meilleures conditions et aussi nous mettent dans les bonnes écoles pour une formation de vie. Donc c'était ça aujourd'hui et je reviendrai demain sur un autre conseil de vie juste pour améliorer la vie de société. Merci, à demain. C'était Thierno Amadou, jusqu'à demain avec un autre sujet, Inch'Allah Rabbi.